Chers amis, bonjour, c'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer la Sugia de Nerot Shabbat, la deuxième semaine que nous étions ces Sugia. Et cette semaine, c'est sur Tosefet Torah. Et nous allons étudier le programme du lundi. Donc déjà, un petit rappel dans le programme du dimanche. Nous avons vu la question que ramènent les décisionnaires. Est-ce que lorsqu'il y a déjà, dans un contexte, il y a déjà des Nerot Shabbat qui ont été allumés, par exemple, il y a plusieurs familles qui se retrouvent dans un endroit, une des femmes a déjà allumé ses Nerot, est-ce que les autres femmes peuvent allumer avec bracha? Donc, nous avons vu l'avis du Maharil qui pense que chaque femme doit allumer avec bracha. Leur Zarwa doute un petit peu de ça. Et le minak, c'est que tout le monde fait tout le monde allume, tout le monde fait la hadlaka. Le Maharil explique que chaque rajout de lumière, ça rajoute dans le Shalom Bayit, ça fait plus de simcha. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le programme du dimanche, très très brièvement. Nous allons maintenant étudier le programme du lundi. Donc dans le Shulchan Aruch, selon vous, les raisons du Shulchan Aruch suffit-elles à elle seule, pour faire la bracha dans une pièce où l'on ne mange pas? Voir le Gaon de Vilna plus loin. Donc, est-ce que s'il y a un lien de Shalom Bayit dans le cas où c'est pas une pièce où on ne mange pas? Que nous dit le Shulchan Aruch? Bachurim, des jeunes, qui vont étudier en dehors de leur, donc des jeunes hommes qui vont étudier en dehors de leur maison. Le Mishnah Berurah précise que même, on ne parle pas seulement de jeunes qui ne sont pas mariés, mais même des jeunes mariés qui ont une maison et leurs femmes allument dans leur maison, s'ils se trouvent en dehors de leur maison. Alors, tzrichim la'adlik ner Shabbat bechedram ulvarech alav, ils doivent, donc ces bachurim, doivent allumer dans leur chambre et faire même la bracha sur cet allumage. Aval mishi ou etzel ishto, s'il se trouve dans le même endroit que sa femme, dans la même maison, il n'a pas besoin de faire une bracha sur son allumage, bien que nous dit le Mishnah Berurah, c'est pas ramené ici, qu'il doit quand même allumer pour avoir une lumière, pour ne pas trébucher. Pourquoi? Les fiches ishto mevarchet alav bishvilo, ishto mevarchet bishvilo, sa femme fait la bracha. Donc, en ce qui concerne la bracha, alors on ne pourra pas faire une bracha sur cet allumage s'il y a la femme qui a fait la bracha dans cette même maison. Donc dans ce Shulchan Aruch, on voit que il y a une obligation, Mishum Shlom Bayit, en dehors de l'endroit où il habite, là où il séjourne, même si ce n'est pas son habitation, si ce n'est pas son appartement, il se doit de faire en sorte qu'il y ait de la lumière. Et donc si c'est quelqu'un qui se retrouve seul et qu'il n'y a personne qui fait de bracha dans cette propre maison, donc lui il va devoir faire cette bracha rien que pour le fait d'avoir un endroit avec de la lumière. Donc ça c'est dans le Shlom Bayit. Ça c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Magen Avraham nous dit comme ça, le varech alav, donc il est sur le Shulchan Aruch, nous dit on doit faire une bracha d'adlakat ner chova mishum Shlom Bayit. Le Magen Avraham pense qu'il y a une obligation de faire la bracha parce que il y a un yan de Shlom Bayit, shelo ikshol ba'etz ou ba'even, de ne pas trébucher sur un bout de bois, un bout de pierre, une pierre. Donc, je pense Magen Avraham que, mis à part le fait qu'il y a une chovat bayit, il y a une obligation dans la maison, il y a aussi une chova tagouf, que chacun il a une obligation d'allumer pour ne pas trébucher. C'est tout l'inverse. Même si, mis à part la chova tagouf, donc même si c'est quelqu'un qui n'a pas d'habitation, il y a une chovat bayit, une maison, il y a une obligation qui est dans chaque endroit où il séjourne, que l'endroit où il séjourne soit quelque chose, un endroit déjà allumé. Donc même s'il y a sa femme qui allume autre part, s'il se trouve un endroit sans lumière, il se doit d'allumer. Continue le Magen Avraham nous dit même d'après celui qui pense que la bougie de Yom Kippur, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas Yom Kippur. Donc le Magen Avraham rajoute, mis à part le fait de séjourner, ici on parle d'un cas de circonstance
où ils utilisent leur chambre pour manger aussi et se préparer leur repas. Donc, la chin kelehem, préparer leurs ustensiles et les ustensiles de la Seouda. Masheenken beyom Kippourim. Donc, comme ça pense le Magen Avraham. Donc, a priori, selon le Magen Avraham, s'ils ne mangent pas là-bas, alors, mis à part cela, puisqu'ils mangent là-bas, donc c'est déjà une raison suffisante pour allumer. Vekol sheken edida, n'a plus forte raison, selon notre avis. Des virale devachim beyom Kippourim. Donc, le Magen Avraham ramène son avis qu'on doit faire une bracha même pendant Yom Kippour, de chashive shalom bayit afilo ba'elachila. Donc il donne les deux explications. Ou alors, on explique le Shulchan Aruch parce qu'ils mangeaient dans leur chambre. Et même sans cela, d'après ceux qui pensent qu'on allume pendant Yom Kippour avec bracha, alors aussi on va les obliger d'allumer des bracha parce que même sans achila, il y a le inyan de shalom bayit. Donc il y a deux raisons dans le Shulchan Aruch, selon le Magen Avraham. Nous dit le Mishnah Bura. Ou le Varech Alav, nous dit le Mishnah Bura, nous explique D'adlakat ner chova mishlum shlom bait. L'allumage des bougies sont obligatoires, mishlum shlom bait, pour qu'il y ait le shalom dans la maison où il se trouve. Shelo ikashel be'etz o be'even, pour ne pas trébucher sur un bout de bois ou sur une pierre. Ve'tzerich liot anerot arukim. Nous rajoute le Mishnah Bura que les nerot doivent être suffisamment grandes, suffisamment longues, dans le cas où ils vont manger en dehors de leur chambre. Et donc pour pouvoir profiter de la lumière de ces bougies, il va falloir que les bougies soient suffisamment grandes pour pouvoir en profiter à leur retour. Ou maintenant s'ils allument les nérotes de Shabbat, ils s'en vont, ils reviennent, ces nérotes, ces bougies sont éteintes. Ave bracha levatala, nous dit le Mishnah Bura, c'est une bracha en vain parce qu'il n'a pas joui de ces bougies. Vala yiridim shemitachsim arbe. Il y avait des yéridim, des fois où plusieurs balébatim, plusieurs businessmen allaient séjourner le Shabbat en dehors de chez eux et ils louaient des chambres et ils se retrouvaient plusieurs dans une chambre. Mais le propriétaire de la chambre ne se trouve pas avec eux. Nous dit le Mishnah Bura, ils ont tous l'obligation, chovat adlaka bibracha, de faire la adlaka, d'allumer dans leur chambre avec bracha, même si leurs femmes, comme on l'a dit, allument chez eux dans leur maison. Donc eux, ils ont un allumage qui est fait par leurs femmes. Mais puisqu'ils se trouvent dans un endroit sombre où ils ont besoin de lumière, donc dans leur endroit où ils ont besoin de lumière, ils ont l'obligation d'allumer avec bracha. Alken, c'est pour cela, ishtatfu kulam, tous doivent s'associer. Donc il n'y a pas besoin que chaque personne allume, puisque chaque femme allume à la maison. Donc il suffit de s'associer avec une des personnes. Ve'adlik echad ve'varech ve'kaven lotzi kulam. Une des personnes, un des balébait, il va allumer et va faire la bracha et va penser à quitter tout le monde. Bebirchato avec sa bracha. Ve'gam emi kavnu la tête bebirchato. Et aussi doivent avoir la kavana de s'acquitter de sa bracha. Même si par contre il se trouve dans l'endroit où le propriétaire de la chambre, de la maison se trouve avec eux, il n'y a pas besoin de s'associer. Puisque donc l'obligation d'allumer les Nerot Erev Shabbat est faite par leurs femmes dans leur maison. Et là où ils se trouvent, il y a un allumage, donc ils n'ont pas d'obligation d'allumer. L'obligation d'allumer donc peut être ou dans un endroit où il n'y a personne qui allume pour lui, donc sa femme n'allume pas pour lui, donc il se doit d'allumer. Ou alors, si la femme allume pour lui, il se trouve dans un endroit sombre et il y a un yan de Shalom Bayit, comme on l'a vu, pour ne pas trébucher. Donc, il y a l'obligation d'allumer avec bracha. Et là, il suffit de s'associer et qu'un des personnes qui présentent fasse la bracha et les acquitte. Maintenant, on va continuer le Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, le Maharil est-il repoussé complètement? Que nous dit le Shulchan Aruch? Maintenant, un autre cas de figure. Bet au gimel baale batim. S'il y a 2 ou 3 familles, ochnim bemakom echad, ils se retrouvent dans un seul endroit, comme par exemple un hôtel. Yesh omrim, il y en a qui disent, kol echad mevarech ala menorah shelo. Chacun doit faire la bracha de la menorah, c'est la vie du Maharil, qu'on a vu dans le programme du dimanche. Le Maharil dit que chacun doit faire la bracha. Et pourquoi? Parce que chacun rajoute de la lumière. Veyesh megamgem badavar venachon lizer besafek brachot.
Donc c'est plutôt là, il y en a qui doutent. Ils bégayent sur la chose, ils ne sont pas sûrs de cela. Donc ça c'est l'avis du Orzaroua. Venachon neizaer besafek brachot velo yevarech ela echad. Donc il est bien, de nous dire le Shulchan Aruch, Yosef Karo, de faire attention, puisque c'est un safek entre les décisionnaires, entre le Maharil et le Orzaroua. Donc ça fait brachot lo yevarech ela echad, qu'une des personnes fasse la bracha. Nous dit le Rama, aval anu enanu logim kelen. Les Ashkenazim, eux, disent que chacun doit faire la adlaka comme le Maharil avec bracha. Nous dit dessus le Biuragra, bet, chacun, donc sur la première avis, chacun, bet au gimel balebatim, chez kol echad mitzvah, chacun il a une mitzvah, comme on a vu le Maharil. Veyesh, et c'est quoi le Veyesh megamgem? Nous dit le Biuragra, delikat ha'amad et shlom bayit, puisque s'il y a de la lumière, donc il n'y a pas besoin de rajouter de la lumière, donc il n'y a plus le lien de shlom bayit, donc il n'y a pas de lien de faire une bracha. Alors là, on a posé la question, est-ce que sur le Shulchan Aruch, le Maharil est-il repoussé complètement? A priori, du fait que le Shulchan Aruch nous dit que chacun doit allumer même sans bracha, et qu'il ne nous a pas dit qu'il suffit de s'associer avec une qui va allumer pour tout le monde, comme dans le premier cas, a priori, on voit que le Shulchan Aruch a été choshesh, il a craint la vie du Maharil, et oblige chaque famille à allumer. Seulement, on le fait sans bracha, mais on ne va pas annuler l'allumage de chaque famille. Donc il a été choshesh, il a craint la vie du Maharil que chacun il a peut-être un chiyuv d'allumer. Seulement Mahamat a safek, puisqu'il y a une machloket, il a dit de ne faire, nachon lizer, de le faire sans bracha. Parce que ça fait que brachot les hakel. Donc le Orzaroua nous explique que le Gaon de Vilna, on a demandé comment le Gaon de Vilna explique la vie de Orzaroua. Il explique que puisqu'il y a une lumière qui est déjà allumée, donc il n'y a plus la raison de Shlom Bayit. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch. Seif Tet. Amadlik bezaviot abayit. Il allume dans un coin de la maison. Veochlim bachatzer. Et le repas se passe dans un autre endroit, pas là où on fait l'allumage, mais dans la cour, dans le jardin. Umem anerot arukot shedolkot ala laila. S'il ne fait pas attention d'allumer des nérotes qui sont suffisamment grandes, qui vont rester allumé jusqu'à la nuit, ave bracha levatala, puisqu'il ne va pas séjour, il ne va pas manger devant ses nérotes, donc c'est une bracha levatala. Nous dit dessus le Magen Avraham, ochlim bachatzer mashma, ça se fait entendre, imochel, s'il mange babait, s'il mange dans leur maison, afuluen dolkot, Adalaila, même si elles ne sont pas allumées jusqu'à la nuit, charré. Donc on n'a pas besoin de faire attention que les nérotes soient allumés jusqu'à la nuit, ça suffit, c'est permis. Ou miou, cependant, mitzvah la sot nerot arukot, chidleku adalaila, il y a une mitzvah de faire en sorte que les nérotes soient suffisamment longues pour qu'il soit allumé jusqu'à la nuit, Kedeita Bemaril, comme il est écrit dans le Maril. Ça, c'est le Magen Avraham sur le Shulchan Aruch. Mishnah Bura nous dit comme ça. Bachatzer mashma, donc il reprend a priori le Magen Avraham, di mochel babait, s'il mange chez lui à la maison, Ashen dolkot adayla, même s'il mange en été, des fois il fait rentrer Shabbat au plague, et donc il mange avant la nuit. Donc elles ne vont pas rester allumées jusqu'à la nuit. Sagé, ça suffit. Velo ave bracha levatala, même si ça ne va pas être allumé pendant la nuit, on ne va pas considérer sa bracha comme une bracha en vain. Sheav shadayin yom yesh lo ana vesimcha beshat achila min ha'achol. Même si c'est la journée, il a quand même un profit, il a quand même une simcha d'avoir sur sa table des nérotes. Ça lui donne ça lui fait de la simcha dans son repas. Au mitzvah mina mufrar shiase nerot arukot sheye dolkot adalav. Quand bien même si la bracha n'est pas la bracha levatala, puisqu'il a mis ses nerot sur sa table et ça lui fait du kavod, ça fait une ambiance de simcha et de hana. Quand bien même la mitzvah mina mufrar de faire attention que les nerot soient allumés pendant la nuit. Av sherote lechol mi beodom, même s'il compte manger bien avant la nuit.
et dont terminer son repas, il y a une yann que les nérotes restent allumés jusqu'à la nuit. Voilà pour le programme du lundi. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atzacha.